Est-ce que le permis côtier permet d'aller partout en mer ou est-ce qu'il cache une limite importante qu'il faut absolument connaître et surtout comprendre? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer clairement la principale restriction du permis côtier et vous verrez qu'elle peut vraiment changer vos projets de navigation. Et restez avec moi jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Alors le principal inconvénient du permis côtier, c'est que vous êtes limité à 6 milles d'un abri, soit environ 11 km. Et j'ai bien dit 6 milles d'un abri et pas 6 milles de la côte. Alors c'est quoi exactement un abri? Un abri, c'est un endroit de la côte où tout navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant ou en accostant et en repartir sans assistance. Et cette notion dépend évidemment de la configuration de la côte, mais aussi des conditions météo et de la marée. Voici un exemple concret. Alors par exemple, si vous voulez aller de Lorient à Port-Maria, qui est situé sur la pointe sur Quiberon, sur la presqu'île de Quiberon, si vous y allez en direct, ça vous fait 17 000. Donc 17 000 à la moitié, je vais être à 8,5 000, donc à plus de 6 000 d'un abri. Donc là, je vais être bloqué. Si je regarde par rapport à l'île de Groix, je vais être à 6 000 du port principal de l'île de Groix quand je serai à peu près ici. Après, plus loin, je serai à plus de 6 000 de Groix et donc ça va me poser problème. Ici, j'ai aussi Étel avec la ria d'Étel qui est ici à 4 000. Donc si je m'éloigne un petit peu là, on va dire que jusque là, je vais être à 6 000 à peu près. Puis après, je peux être un petit peu embêté. Par contre, Étel, c'est un abri, mais c'est un abri qui peut être aléatoire puisque il y a la fameuse barre d'Étel à l'entrée de la ria d'Étel qui ne sera pas franchissable, par exemple, par mauvais temps à marée basse. Vous aurez des grosses vagues qui vont casser et ce sera impossible d'aller s'y abriter. Donc vous voyez que ça dépend de la météo. Et si la météo est bonne, que la marée est pas trop basse et que je sais que je peux aller m'abriter à Étel à mi-route à peu près, et bien dans ce cas-là, je peux me dire ok, de Lorient, je passe pas loin d'Étel. Là, de Lorient à Étel, j'ai 8 000, donc ça fait 4 000 au milieu, donc c'est bon, je suis à moins de 6 000 d'un abri. Et puis ensuite, de Étel à Port-Maria, il me reste 11 000, donc à la moitié, je vais être à 5,5 000, donc là encore, c'est bon, je suis bien à moins de 6 000 d'un abri. Donc même en navigation côtière, cette règle peut vraiment vous embêter. Et pour s'affranchir de la limite des 6 000 d'un abri, il faudra passer le permis hauturier. Mais ça, c'est pour plus tard, puisque vous devez obligatoirement avoir le permis côtier avant de vous inscrire à l'examen du permis hauturier. Et au passage, je vous propose également une formation pour vous préparer au permis hauturier si vous voulez aller plus loin ensuite. Alors le permis côtier, il peut être passé à partir de 16 ans. Il est valable à vie et il est bien reconnu à l'étranger. Il est indispensable pour louer un bateau en Espagne ou en Croatie par exemple. Et sachez qu'il est interdit de faire piloter une personne qui n'a pas le permis, même si vous êtes juste à côté. En revanche, la conduite accompagnée est possible pour une personne de plus de 16 ans, pendant une durée maximum de 1 an. Alors dans ce cas, l'accompagnateur il doit avoir son permis côtier depuis plus de 3 ans et faire une déclaration auprès des affaires maritimes qu'il doit pouvoir présenter en cas de contrôle en mer. Alors voici à quoi ressemble le nouveau permis et voici l'ancien permis. D'ailleurs, le permis côtier a eu différentes appellations, permis A, permis mer côtier, et tous ces anciens permis ont exactement les mêmes prérogatives que l'actuel permis option côtière. Et comme promis, pour vous aider à vous préparer au permis côtier, je vous ai réservé une petite surprise. Il s'agit du pack gratuit permis côtier, dans lequel vous trouverez un PDF qui regroupe les informations essentielles à connaître avant de vous inscrire dans un bateau école, plus un cours d'initiation en vidéo pour bien démarrer avec les bonnes bases, et un QCM en vidéo avec toutes les corrections commentées, donc vraiment un QCM comme à l'examen pour savoir à quoi vous attendre. Pour récupérer votre pack gratuit permis côtier, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et en tant que marin professionnel et prof de navigation, je vous propose également ma formation en ligne Permis côtier malin qui vient compléter votre formation en bateau école et vous permettre de comprendre plus en profondeur la réglementation, la sécurité et la navigation. Je vous propose aussi une vraie garantie de réussite à l'examen dans cette formation. Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description sous la vidéo. Alors un dernier conseil, quelle que soit votre façon de vous préparer, préparez-vous sérieusement. Le permis côtier n'est pas difficile,
mais il demande un minimum de rigueur si vous voulez le réussir du premier coup et être vraiment à l'aise en mer. Dans tous les cas, ça ne vous coûte rien de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de télécharger votre pack gratuit permis côtier en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. Je vous dis bon vent et à bientôt. Et si vous voulez voir plus d'exemples sur la notion d'abri, je vous conseille de regarder cette vidéo qui doit s'afficher là, ici, à l'écran. Ciao!